Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et bienvenue sur ma chaîne Un être humain comme un autre. Étant donné que c'est la toute première vidéo que je fais, j'avais vraiment à cœur de vous expliquer ce qui a été le ou les moteurs à la création de cette chaîne. Tout d'abord, je suis croyant. Et bien que mes vidéos s'adressent vraiment à un public plus large, vous allez bien sûr le ressentir dans ces vidéos. Une des impulsions donc qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne touche à cela. J'ai le désir de partager ma foi ou du moins des concepts liés à la foi, de manière accessible et à un large public. Mon désir étant aucunement de vous convertir à une religion, mais de vous partager mon cœur et ce que je crois en tant qu'être humain comme un autre. Ce n'est pas la seule chose qui m'a poussé à le faire. Je me suis dit également que cela pourrait me faire du bien. Je m'explique. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui, je trouve, posent un questionnement et parfois même qui peut mettre en colère. Le fait d'aborder certains de ces thèmes aura, je pense, un effet cathartique sur moi et je l'espère également sur vous. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Ce serait à mon avis incomplet. Parler de ces choses qui nous énervent, qui nous gênent, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous faisons après de tout cela ? Mon but est de pouvoir nous amener également des outils afin de vivre mieux ces diverses situations. Et ainsi, j'espère que nous pourrons tous devenir meilleurs. Sans plus attendre, abordons notre premier thème qui est le jugement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de traverser un petit village et de vous sentir épié. Vous savez, ce genre de village où tout le monde se connaît. Et vous, vous êtes étranger à ce village, vous n'êtes que de passage. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu te promènes dans ce fameux village et tu peux ressentir de manière palpable le regard des gens sur toi. Tu peux presque entendre leurs pensées, ou en tout cas tu peux imaginer ce qu'ils sont en train de se dire en eux-mêmes. C'est qui lui ? Mais je ne le connais pas. Il faudrait bien qu'il parte à un moment donné. Sa présence me dérange. Etc. etc. Et ces regards insistants qui se posent sur toi et ces interprétations que l'on fait vis-à-vis de cela impactent directement notre humeur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, ce genre de situations ne me font pas du bien et m'énervent au plus haut point. Pourquoi les êtres humains jugent autant ? C'est comme si l'être humain avait toujours quelque chose à redire. Il n'est pas assez ci, il n'est pas assez cela. Je vais vous donner encore quelques autres exemples, peut-être encore plus personnels. Je suis l'heureux propriétaire d'un chien. Et en tant que propriétaire de chien, peut-être pour ceux qui en ont, vous vous reconnaîtrez là-dedans, je dois subir parfois le regard des autres. Comment est-ce que je me comporte avec mon chien ? Est-ce que je le tiens en laisse ? Est-ce que je le laisse détacher ? Dois-je le laisser vagabonder comme il veut ? Ou dois-je toujours le rappeler afin qu'il soit auprès de moi ? Et encore, là je ne vous parle pas de la période où nous devons garder nos chiens en laisse car la faune est en train de se reproduire. Il s'agit d'une période de 3 mois, parfois même 4, où nous avons l'ordre de garder nos chiens en laisse. Une directive qui, pour moi, fait sens, mais qui parfois peut être traitée avec plus ou moins de rigueur. Par exemple, dans les lieux ouverts, comme une clairière, par exemple là je me trouve dans une clairière, il m'arrive parfois de lâcher mon chien afin qu'il puisse courir un instant. Par contre, dans d'autres situations, si par exemple même une autre clairière est remplie d'autres herbes, eh bien là, je ne vais pas le lâcher, parce qu'il pourrait y avoir potentiellement un bébé faon. Et il y a plein de cas comme ça, et il faut faire du cas par cas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a quasiment pas une promenade pendant cette période où une personne bien pensante, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, vient me dire, lorsque j'ai décidé pour un instant de lâcher mon chien, si je suis au courant qu'il faut que je le garde attaché. Parfois, c'est fait de manière respectueuse, et d'autres fois, pas du tout. Parfois, malheureusement même la majorité du temps, cela ressemble plutôt à ça. « Hey, tu dois garder ton chien en laisse !» Une fois, alors qu'on était en dehors de cette période, une personne qui se promenait et qui, je ne savais pas, avait peur des chiens, a donné un coup de pied à mon chien. Alors qu'elle n'avait rien demandé et qu'elle l'ignorait totalement. Heureusement qu'elle n'a pas eu d'autre réaction que de s'éloigner. Permettez-moi de vous faire une courte aparté. Il me semble qu'il serait tellement important de faire des cours, peut-être dans l'enfance ou à d'autres moments, sur les chiens, leur comportement, puis surtout expliquer comment se comporter avec eux. Car
c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible que l'on puisse avoir peur des chiens, surtout si on ne les connaît pas ou qu'on a vécu une mauvaise expérience. Mais si nous pourrions avoir accès à ce genre de cours, des situations comme je l'ai vécu, qui soit dit en passant auraient pu finir bien plus mal, autrement même, elles peuvent être désamorcées. Comment auriez-vous réagi? Si vous étiez à la place du chien, vous vous promenez, vous vivez votre vie, et tout d'un coup, une personne débarque de nulle part, s'énerve, crie et vous donne un coup de pied. Plusieurs réactions sont possibles. Mais quoi qu'il en soit, le vécu est choquant, et selon ton caractère, il peut y avoir une réaction proportionnelle en retour. Je vais vous partager encore une situation que j'ai vécue avec mon chien, et je terminerai là avec les témoignages. Cela s'est passé donc dans cette fameuse période où nous devons garder notre chien au laisse. Je suis soucieux de respecter au mieux cette directive, mais parallèlement à ça, je vois bien que mon chien a des réels besoins de se dépenser. C'est pour ça que j'essaie de trouver des activités qui permettent les deux, soit respecter la directive et permettre à mon chien de se dépenser suffisamment. Un des moyens que j'ai trouvé est de faire du vélo avec lui. Cependant, pour cela, je dois faire attention à différents éléments. Selon le lieu où j'en fais, je dois partir assez tôt, faire des pauses régulières et ne pas faire un tour trop grand. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Parce que la chaleur s'accumule rapidement sur certains sols et il peut arriver que le chien du coup se brûle les pattes si on ne fait pas attention à différents éléments. Donc j'ai choisi un jour où il ne faisait pas très chaud de partir avec mon chien le matin et de faire quelques pauses si j'en voyais l'utilité. Quasiment à la fin de mon tour, je me vois obligé de passer par une route, donc sur un sol qui peut être problématique, mais qui au vu des conditions ce jour-là ne l'était pas. Moi, je roulais sur la route et mon chien en laisse courir à côté de moi sur le trottoir. Et voilà que je sens derrière moi une voiture qui prend vraiment son temps pour me dépasser. Lorsque cette voiture me dépasse, je vois la personne qui conduit me regarder avec insistance et de manière contrariée. Voilà qu'il se retrouve après arrêté à un feu, avec moi. Le feu passe au vert, mais il ne démarre pas. Et je me trouve également aussi dans la capacité de partir. Ce monsieur ouvre sa fenêtre et me crie « Hey, ça va pas dans votre tête de rouler à vélo avec votre chien ?» Moi, j'essaye d'être calme, conciliant. Du coup, je commence à lui expliquer que le bien-être de mon chien est important pour moi, que j'ai mis certaines choses en place afin que ça se passe bien pour elle. À quoi il répond qu'il n'y a aucune excuse valable, que c'est n'importe quoi. Puis, en me jetant un regard noir, il part en trombe, comme il est arrivé. Et là, moi, je me retrouve seul, après avoir vécu ce qui ressemblait à un raz-de-marée. Une chose qui me caractérise et qui parfois peut me poser pas mal de problèmes, et que je suis une personne qui prend beaucoup sur lui. Mais du coup, parfois, les sentiments, les émotions que je peux ressentir dans ce genre de situation grandissent et prennent tellement de place en moi, au point où parfois ça me ronge à l'intérieur. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi le cas. Du coup, maintenant je me pose cette question, dans ces situations qui nous mettent en colère, qui nous font bouillonner, comment réagir? Comment faire redescendre la pression? Je vais revenir plus tard avec différentes clés afin de vraiment mieux vivre tout ça. Mais avant cela, j'avais vraiment un élément important que je voulais rajouter. Je vous ai parlé du jugement que les autres peuvent avoir au travers notamment du regard, des propos. Je vous ai donné quelques exemples pratiques et peut-être que cela a fait écho chez vous. Vous avez sûrement d'autres situations qui vous sont venues en tête, d'autres vécus comme ceux-là, ou différents, mais touchant quand même à cette notion de jugement. Les exemples sont nombreux, variés. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Est-ce que je suis exemplaire ou est-ce que je ne suis pas parfois dans le jugement moi aussi? Je suis un être humain comme un autre et il m'arrive parfois de juger. Je ne suis pas meilleur qu'un autre et même parfois je peux être pire que les autres. Par exemple, dans la situation avec ce promeneur qui a donné un coup de pied à mon chien, j'ai décidé de ne pas réagir et de continuer à ma route, mais pendant bien 30 minutes, j'ai ressassé cela au-dedans de moi. J'ai commencé à le juger sévèrement et dans mon cœur, je n'avais pas des propos agréables à son égard. Alors peut-être qu'on pourrait se dire,
que vu ce qui était arrivé, ce n'était pas grave de réagir de la sorte. Mais malheureusement, il n'en est rien. En faisant cela, finalement, je ne valais pas mieux que lui. Et d'autant plus, cela ne m'a même pas aidé à aller mieux. Sur le moment, cela m'a donné un faux sentiment de bien-être. Mais c'est vraiment été passager, tellement passager. Ressasser ce qui a été vécu ne m'a pas aidé, mais m'a fait me sentir même plus mal encore. Je vous ai parlé également aussi de ces petits villages où les gens peuvent se demander parfois ce que certaines personnes qu'ils ne connaissent pas font là. Bien que n'habitant pas un petit village, il se trouve que je ressens le besoin de me retrouver seul afin de me ressourcer. Et il m'est arrivé à maintes reprises de juger les autres dans mon cœur et me poser ces fameuses questions. C'est qui lui? Je le connais pas. Il faudrait bien qu'il parte à un moment donné. Sa présence me dérange. Lorsque je veux me retrouver seul, je vais la plupart du temps dans la nature. Et il m'est souvent arrivé de rencontrer du monde alors que moi, Xavier, ne voulais pas en voir. Et alors que je les croisais, j'espérais qu'une seule chose, c'est qu'ils partent afin que je me retrouve enfin seul. Allez, un dernier témoignage pour la route. Lorsque je conduis, je me retrouve souvent à juger. Quelqu'un qui me fait une queue de poisson, un autre qui roule sur la voie de gauche à basse vitesse, alors que la voie de droite est complètement libre. La route, c'est une occasion pour moi, peut-être pour vous aussi, de vous énerver, de m'énerver, et du coup, de juger la conduite des autres. Finalement, on ne vaut pas toujours mieux que les autres, et moi le premier. Je suis simplement un être humain comme un autre. Et si vous aussi vous pensez comme moi, eh bien je veux vous encourager à faire des autoscannings réguliers afin de voir ce qui n'est pas très glorieux en nous. Il est écrit dans la Bible que le cœur est la source de beaucoup de choses. Il est donc important, à mon avis, de discerner, de scanner ce qui s'y passe. Dans le livre des Proverbes, qui est entre autres choses un livre de sagesse, il écrit ceci, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » De notre cœur peut jaillir de très belles choses, mais comme vous le savez, de mauvaises choses peuvent également en sortir. Jérémie 17, 9 dit encore ceci, « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître ?» Peut-être que pour certains d'entre vous, la Bible c'est seulement un livre parmi d'autres. Et peut-être même que pour d'autres, le fait juste que je cite ce livre chrétien, ça leur hérisse le poil. Cela n'enlève en rien que les différents passages que je vais vous partager peuvent donner du sens à notre problématique et à plus large échelle pour notre vie. Il y a un passage qui me vient en tête, qui touche peut-être plus à la notion de comparaison, mais qui je trouve reste très pertinent pour nous. J'aimerais vous lire dans Matthieu 7, 3, 5. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton frère. Ce passage nous encourage à ne pas juger, mais à regarder à notre propre vie. Ne pas juger l'autre, mais à regarder à notre propre vie, notre propre comportement. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais est-ce que ça aide vraiment? En quoi ça aide? Parce que le jugement, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y aura toujours des situations qui nous toucheront de près ou de loin en lien avec le jugement. Il y aura toujours des personnes qui nous regarderont de travers pour X ou Y raison. Et même si nous faisons des efforts afin de ne pas juger, il nous arrivera quand même de le faire. Et vous avez raison. Il n'y a pas, je pense, de remède miracle à cela. Mais par contre, je suis persuadé qu'il y a des moyens qui peuvent nous aider à plus se détacher de ces situations et ainsi mieux le vivre. Une première chose est que nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu'une personne pense réellement. Même maintenant, alors que je suis en train de vous faire cette vidéo, il y a une situation avec mon chien, un passant qui est passé, un marcheur qui est passé, et j'ai dû mettre sur pause. Et ça m'a tellement énervé. Et je me suis dit, mais vite, s'il te plaît, pars, quoi. Tellement d'exemples comme ça, c'est fou. Il n'y a pas de remède miracle. Mais par contre, je suis persuadé
qu'il y a des moyens qui peuvent nous aider à plus se détacher dans ces situations et ainsi de mieux les vivre. Une première chose est que nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu'une personne pense réellement. De ce fait, nous ne devrions pas nous soucier de ce qui n'est pas à notre connaissance. C'est le philosophe Marc Aurèle qui disait « Ne te laisse pas troubler par ce qui ne dépend pas de toi, concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. » Ce que pensent les autres de nous et même ce qu'ils pourraient nous dire n'est pas en notre pouvoir. Du coup, nous ne devrions pas nous en soucier. Par contre, nous avons la possibilité de donner du poids à ce qui nous est dit et le laisser impacter notre vie ou non. Nous avons ce pouvoir. Alors, ne laissons pas ces choses nous atteindre. Si vous êtes croyant, vous pouvez peut-être prier pour que vous ne vous laissiez plus troubler par ces choses. Si vous n'êtes pas croyant, le fait de refuser avec conviction certaines paroles ou pensées peut avoir un effet positif. Il s'agit d'affirmations dans le langage du développement personnel. On peut affirmer de belles choses pour nous et infirmer d'autres. Et en faisant cela, nous pouvons nous sentir mieux. Afin de nous aider à nous-mêmes ne pas entrer dans le jugement, il me vient un principe qui est demandé aux croyants, mais qui malheureusement n'est pas toujours pratiqué. On le voit dans Philippiens 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dans une société très individualiste comme la nôtre, je nous encourage à accueillir et à considérer l'autre. Oui, il est important de vivre mieux avec soi-même, mais il est également important de mieux vivre avec les autres. Cela forme un tout. Et lorsque nous vivons plus en harmonie avec les autres, nous sommes également mieux avec nous et vice-versa. Comme je l'ai dit avant, nous ne savons pas réellement ce que pense l'autre, mais nous ne savons pas également quel est son vécu. C'est pourquoi lorsque l'on se détache de nous-mêmes afin d'essayer de se mettre à la place de l'autre, alors là, cela nous permet de nous détacher de la situation et ainsi de la vivre avec une certaine légèreté. Pour conclure, j'aimerais relativiser les choses. Nous sommes tous humains et de ce fait, nous allons réagir dans certaines situations et nous allons juger. Cela nous permet de nous enlever une certaine pression ou culpabilité que nous pourrions avoir. Nous sommes tous des êtres humains, comme les autres. Mais en tant qu'êtres humains, nous pouvons grandir, nous pouvons nous améliorer et faire le bien autour de nous. C'est pourquoi je veux nous encourager à ne pas utiliser le fait que le jugement soit inhérent à l'être humain comme une excuse pour ne pas faire d'efforts. Non, je veux nous encourager à être meilleurs, à être des artisans de paix, à être de ceux qui font le bien autour d'eux et ainsi pourquoi pas propager un mouvement positif autour de nous. Et à notre échelle, à votre échelle, changer le monde. Je vous laisse avec cette citation de Gandhi et vous dis à la prochaine. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.